comme vous l'avez dit déjà, l'intelligence artificielle, nouvelle arme de guerre dans la cybersécurité. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Il y a un bruit de fond. On dirait qu'il a activé ses deux micros. Non, chef. Attendez, je vois. On n'entend plus. On n'entend plus. C'est bon maintenant? Ou c'est toujours pas bon? On entend, mais ça grince. Bien. Vous m'entendez maintenant? Voilà, maintenant c'est parfait. Nice. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour le dérangement. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons aborder un thème qui est assez provocateur et qui fait beaucoup de ravages en ce moment pour ceux qui ne sont pas encore informés. Alors, l'intelligence artificielle, beaucoup d'entre nous connaissent déjà ce que c'est. Elle est utilisée à plusieurs fins. Donc, beaucoup savent la génération d'images, améliorer des tests, etc. Mais dans le cyberspace, dans la cybersécurité, elle est aussi très, très utilisée aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle arme, mais pour les cybercriminels et en même temps pour les professionnels de la cybercriminalité, pour les professionnels de la cybersécurité. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en lumière sur comment l'intelligence artificielle est devenue à la fois une arme redoutable entre les mains des cybercriminels et un bouclier puissant pour les experts en cybersécurité. Alors, je me présente, je suis Abel Dakodo, je suis cyberstratégiste junior. Alors, nous allons explorer ensemble comment comprendre les enjeux stratégiques de l'IA et de la cybersécurité, c'est-à-dire l'impact de l'IA dans l'écosystème de cybersécurité moderne. Nous allons aussi essayer de comprendre les offensives IA, analyser comment les attaquants exploitent l'IA pour rendre leurs attaques plus redoutables. Nous allons ensemble découvrir aussi les défenses augmentées, explorer les méthodes de détection et de neutralisation des cybermenaces par l'IA. Et enfin, professionnels du numérique que nous sommes, nous allons réfléchir ensemble aux perspectives éthiques en évaluant les risques, les limites et les implications éthiques de cette nouvelle arme numérique. Alors, avant de continuer, parce que nous allons faire une démonstration d'une attaque en utilisant IA. Alors, cette attaque dont nous allons faire la démonstration, l'objectif, c'est de permettre à ce que vous compreniez comment est-ce qu'aujourd'hui les hackers utilisent l'IA pour mener des attaques, même les hackers qui n'ont pas assez de compétences techniques. Comment l'IA est devenue vraiment une grande menace dont
même les plus débutants peuvent utiliser et mener des attaques sophistiquées. Alors, avant de continuer, je vous invite à ne pas reproduire ce que nous allons faire ici, parce que l'objectif, c'est de nous faire comprendre et de nous faire prendre conscience. Donc, pour cela, j'invite tout le monde à écrire le mot éthique. Vous écrivez éthique dans les messages, vous écrivez éthique, vous envoyez. Tout le monde, écrivez éthique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, donc je vous lis. Écrivez le mot éthique avant que nous commencions. Alors, merci beaucoup, merci à tous ceux. Je vais voir ceux qui ont écrit. Merci. Salut. Merci à tout le monde. C'est super. Alors, avant de continuer, nous allons faire un petit rappel sur les thèmes importants. Alors, comme vous le voyez déjà, l'intelligence artificielle, vous connaissez ce que c'est, mais on va le rappeler. Alors, selon Wikipédia, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des programmes ou algorithmes permettant aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine. Donc, tout ce que l'homme fait, l'homme peut réfléchir, résoudre des problèmes. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, ça se rapproche du raisonnement de l'humain dans la résolution des problèmes, dans la perception ou la prise de décision. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine très large qui regroupe des techniques qui permettent de simuler certaines formes d'intelligence humaine. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur le schéma, nous avons l'apprentissage automatique qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet de créer des modèles capables d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés pour chaque tâche. Donc, comme exemple que vous savez, vous pouvez voir ici les forêts aléatoires. Bon, on ne va pas venir sur ça. Le SVM, voilà. Support vector machine et la classification automatique. Et enfin, pour vite aller, nous avons aussi le deep learning qui est une sous-catégorie qui se caractérise pas souvent par l'utilisation des neurones, etc. Nous n'allons pas entrer en détail. L'objectif, c'est de rappeler ce que c'est que l'intelligence artificielle. Comme deuxième rappel, la cybersécurité, c'est quoi? Alors, c'est tout ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion de risques, en passant par les actions, les formations, les bonnes pratiques et techniques qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes, les actifs informatiques, matériels ou immatériels, des États et des organisations. L'objectif est d'assurer le CID, c'est-à-dire la disponibilité, l'intégrité et l'authenticité et la confidentialité des données. Une menace informatique, c'est quoi? Alors, la menace, c'est juste un événement potentiel ou appréhendé susceptible de porter atteinte à un système informatique. Vous savez, dans les entreprises, la plus grande menace, c'est l'humain. C'est l'humain qui est la plus grande menace. Donc, si dans les entreprises, les gens ne sont pas informés, leurs mauvaises actions peuvent entraîner une mise en cause de tout le système d'information. Alors, une cyberattaque, c'est quoi? Alors, c'est un acte offensif perpétré par des cyberattaquants envers un dispositif informatique à travers un réseau cybernétique. Alors, elle peut émaner de personnes isolées
ou d'un groupe de pirates informatiques, éventuellement étatiques. Comme vous l'aurez appris, avant on disait que la prochaine guerre, la troisième guerre mondiale serait une guerre cybernétique. Et vous pouvez déjà le constater avec les Russes, les Américains et les Européens. Voilà. Alors, avant de continuer, nous allons recontextualiser notre sujet. Alors, l'IA et la cybersécurité, aujourd'hui, c'est un duo vraiment inévitable. On ne peut plus aujourd'hui parler de cybersécurité sans parler de l'IA. Sinon, on serait en retard. Donc, c'est une convergence de l'IA et de la cybersécurité qui transforme radicalement le paysage des menaces numériques. Ce qui évolue rapidement et crée une nouvelle guerre digitale où les attaquants et les défenseurs exploitent les capacités de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez aujourd'hui, elle est largement utilisée au quotidien. Et dans notre cas ici, elle est utilisée par les professionnels de la cybersécurité pour assurer la sécurité des systèmes d'information, mais elle est aussi également utilisée par les cybercriminels pour sophistiquer les attaques. Donc, l'IA aujourd'hui change vraiment la donne. Alors, pourquoi? Donc, nous avons des attaques qui sont automatisées, les défenses aussi. Ce que l'humain ne peut pas faire, l'IA permet d'analyser des données massives et faire des détections qui semblent vraiment invisibles. Comme point positif, en matière de défense, nous avons la réduction drastique comme point négatif, nous avons la réduction drastique des barrières à l'entrée pour les cybercriminels et une capacité prédictive d'adaptation en temps réel des virus aujourd'hui qui utilisent l'IA. Donc, comme vous pouvez le voir dans les pays développés, tout le monde fait maintenant la course à l'armement technologique, donc entre les attaquants et les défenseurs. Donc, vous pouvez voir le constat avec les Russes et les Américains. Alors, quelques statistiques de 2023 à 2025. Vous savez que c'est en 2023 qu'on a vraiment commencé à sentir l'essor de l'intelligence artificielle. Alors, depuis 2023, on a constaté une augmentation de plus de 87% des organisations mondiales ont subi une sévère attaque alimentée par l'IA. Donc, ils ont utilisé l'IA pour mener leur attaque. Plus de 442% d'augmentation des attaques du phishing, c'est-à-dire le clonage de la voix d'une personne pour se faire passer pour elle afin de gagner la confiance d'un tiers, par exemple. Donc, aujourd'hui, les cybercriminels ont tellement gagné d'argent que le marché de la cybercriminalité est estimé à 13,8 trillions de dollars. Alors, le seul point positif que nous avons dans cette liste, c'est que l'utilisation de l'IA dans la défense a permis une économie de 2,2 milliards de dollars. Alors, voilà, ici, on a juste une évolution du marché de la cybersécurité à l'avènement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est vraiment une évolution exponentielle. Ici, ce graphe-là m'a un peu tiqué quand je l'ai récupéré. Vous avez ici la répartition des parts de marché de la cybersécurité dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il constate? Allez-y.
Est-ce que vous me recevez? Allô? Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Il y a Norbert qui a levé la main. Norbert, allez-y. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, merci bien. Je m'appelle Norbert Marlex. Euh, d'accord. Ici, on peut remarquer sur le graphique ici qu'il n'y a pas, bon, qu'il y a il y a certaines zones, mais il n'y a pas l'Afrique déjà. Donc, étant Merci. donné qu'il est intitulé Artificial Intelligence in Cybersecurity Market Share by Region de 2023. Donc, nous voyons ici qu'en 2023, il n'y avait aucun, oui, il n'y avait quasiment pas la zone africaine en fait. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Noël. C'est le constat. C'est effectivement le constat. C'est-à-dire, sur la scène, l'Afrique n'est pas à la table. Même pas 0,05%. Nous sommes presque inexistants. Et je pense que pour chacun d'entre nous, nous qui sommes en train de suivre ce meet-up actuellement, je pense que c'est un défi qui nous est lancé comme ça. Je parle que ce soit les professionnels de la cybersécurité qui suivent ce meet-up ou bien les professionnels de l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la cybersécurité aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il doit y avoir une collaboration inévitable entre les acteurs de l'intelligence artificielle africains et les acteurs de la cybersécurité africains afin de collaborer. Aussi, nous, on ira aussi prendre notre part de marché sur la scène internationale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Novet, pour votre réponse. Nous allons continuer. Je vous en prie, vous me permettez d'ajouter? Oui, allez-y. D'accord. Bon, là, le rapport, il dit depuis 2023, mais Oui. vers la fin de 2023, il y a, bon, après ça c'est dans le secteur bancaire. Il y a Oui. il y a des banques et des fintechs en Afrique qui ont commencé à évoluer, notamment, comment dire, la Banque de réserve du Malawi, qui a Oui. implémenté du dark trace dans la protection par rapport aux données bancaires. Aussi le Maroc avec la Bank of Africa du Maroc et aussi African Bank de l'Afrique du Sud. Donc, il faudrait quand même aussi essayer de vous renseigner là-dessus parce que, ok, ça c'était depuis 2023, mais fin 2023, il y a quand même eu un essor. Donc, c'était ça mon apport en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Il y a vraiment un effort, même aujourd'hui, lors de la dernière conférence de Afrique Forum Cybersécurité, Cybersecurity, j'ai vu qu'il y a vraiment aussi d'efforts en matière de l'intégration de l'IA dans l'utilisation des outils de défense des systèmes d'information. Mais ça reste beaucoup de travail quand même pour nous, professionnels, que ce soit de l'intelligence artificielle et de l'IA. Surtout, je parle surtout au niveau des entrepreneurs, hein, les entrepreneurs qui opèrent dans l'IA et la cybersécurité afin de sortir des produits typiquement africains, pensés africains, adaptés au concept africain et aussi monter sur le marché international. Merci, M. Norbert, pour la précision. Alors, le point important que nous allons voir maintenant, c'est comment les hackers utilisent l'IA. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un scénario? Comment un hacker peut utiliser l'IA pour mener une attaque? Quelqu'un peut nous donner un scénario? Une personne, une réponse involontaire? Allez-y, allez-y. Il n'y a personne. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Norbert veut prendre la parole encore. d'accord. Alors, la question est de savoir comment les hackers utilisent l'IA.
Bon, d'abord, il y a plusieurs méthodes, notamment des méthodes classiques. Maintenant, ajouter à ça, avec l'IA, comme par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet qui intitule l'intégration de l'IA dans la protection des données bancaires. Donc, généralement, ce qu'ils peuvent essayer de faire, bon, après, là, je suis un peu plus orienté côté bancaire, mais on peut essayer de généraliser ça. Vraiment, essayer de, comment dire, de falsifier les signatures. Falsifier les signatures, aussi de créer plus des attaques 0DI, oui, en modifiant justement les signatures et tout ce qui va avec, pour éviter justement que les agents qui utilisent IA dans la cyberdéfense puissent contrecarrer cela. D'accord. Merci, merci beaucoup, Monsieur Nobel. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Allez-y, n'hésitez pas, hein. Alors, s'il n'y a personne, nous allons continuer. C'est pas grave. Monsieur Nobel a apporté une précision très capitale. Pardon. Bonjour. Oui, allez-y. Je voulais juste contribuer en disant que parfois aussi les hackers peuvent utiliser l'IA pour générer par exemple des tests des tests qui sont engageants et qui va pousser par exemple un utilisateur à cliquer à travers un mail. Par exemple, ils peuvent utiliser l'IA pour générer un mail et faire du phishing à travers cela. Pour par exemple tromper en disant que par exemple c'est la banque ou bien c'est une institution légale, alors que c'est en réalité, ils ont utilisé un IA pour générer le test de manière conçue. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tidiane. Exactement. Alors, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez vu, on a constaté une augmentation exponentielle des attaques. Donc, il y a plusieurs types d'attaques, mais nous allons voir les plus utilisés aujourd'hui et quelques exemples. Alors, un malware. Ici, on parle des malwares polymorphes IA. Un malware, c'est quoi? C'est juste un programme malveillant, d'accord, qui a un objectif donné. Nuit à votre système d'information ou voler vos données et envoyer à l'attaquant. Mais vous savez que pour ceux qui utilisent Windows, vous savez qu'il y a un antivirus par défaut qui est par exemple Windows Defender. Après ça, il y a d'autres antivirus, d'accord, que vous pouvez télécharger et installer. Maintenant, ces antivirus se basent sur des algorithmes donnés. Ils sont développés par des algorithmes donnés qui sont connus. Alors, je vais donner un exemple pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Lorsque vous allez sur les sites gratuits, par exemple, vous téléchargez des choses et que vous télécharger un logiciel gratuit et vous voulez installer. Souvent, vous pensez que vous avez installé votre logiciel gratuit que vous avez téléchargé. Mais en même temps que vous installiez le logiciel, parfois, vous installez un autre logiciel en arrière-plan que vous ne voyez pas. Alors, ces logiciels, ce sont des programmes malveillants. Alors, pour contourner les antivirus, ces programmes se métamorphosent à chaque exécution. C'est-à-dire, ils changent le code qui sont à l'intérieur d'eux. Parce que lorsque l'IA va les reconnaître, l'antivirus va les reconnaître, l'antivirus va mettre leur signature dans sa base de données. Comme ça, à la prochaine exécution,
l'antivirus va le détecter comme virus parce qu'il a déjà enregistré sa signature dans sa base de données après la première détection. Alors, pour échapper à cela, qu'est-ce que les hackers faisaient? Ils utilisaient ce qu'on appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est la capacité à changer d'apparence en restant le même. C'est-à-dire, ça fait la même chose, mais ça reste le même. Je vous donne l'exemple des acteurs. Vous savez que les acteurs jouent plusieurs rôles, mais souvent, c'est la même personne. Ils jouent plusieurs rôles, mais c'est la même personne. Donc, c'est exactement comme ça que les malwares fonctionnent. À l'avènement de l'IA, maintenant, les malwares sont entraînés avec l'IA pour changer leur signature à chaque exécution, ce qui rend la détection presque impossible aujourd'hui avec l'IA. Alors, il y a quelques outils qui existent que vous pouvez trouver, en tout cas qui existent. Je ne vais pas dire là où les trouver, mais vous pouvez les trouver, qu'on peut utiliser aujourd'hui pour créer automatiquement des logiciels malveillants hautement évasifs. Évasif, c'est-à-dire très peu de chances de détecter. Alors, le taux d'évasion, c'est 95% des antivirus n'arrivent pas à détecter. C'est-à-dire, seulement sur 100, seulement 5 antivirus arrivent à détecter les malwares polymorphes IA. Voyez un peu là où l'IA a amené. Nous allons laisser ça, nous allons parler du phishing IA ultra ciblé. Vous savez, avant, pour reconnaître un phishing, il faut juste vous concentrer et de bien lire le mail de hameçonnage, par exemple, qu'on vous a envoyé. Quand vous allez lire le premier indice, ce sont les erreurs grammaticales, les fautes d'orthographe, là où il ne doit pas avoir de ponctuation, il y a de ponctuation et vous pouvez facilement détecter les phishing, des mails de phishing pour ne pas vous faire avoir. Mais aujourd'hui, avec l'IA, un hacker peut générer un mail de hameçonnage 5 fois plus convaincant avec une personnalisation poussée et analyse comportementale des sites. Conséquence, 54% de personnes tombent dans le piège, contre 12% pour le phishing traditionnel, c'est-à-dire avant l'avènement de l'IA. Alors, nous allons continuer toujours avec les types d'attaques. Nous avons ici le deepfake. Le deepfake, ce n'est rien d'autre que la création d'images, vidéos, audio, etc. pour usurper l'identité de personnes de confiance. Alors, les deepfakes vocaux nécessitent seulement 3 secondes. C'est-à-dire, tout à l'heure, en discutant avec M. Nobel, j'ai sa voix. Je peux appeler sa sœur. Sa sœur va entendre la voix de son frère. D'accord? Je vais encore aller plus loin. Quand j'appelle sa sœur va voir le numéro de M. Nobel affiché avec son nom. Il va croire que c'est son frère. En plus, elle va entendre sa voix. Et puis, en entendant sa voix, en voyant que le numéro, c'est le numéro de son frère, c'est son nom qui s'est affiché, elle va croire que c'est son frère. Alors, je viens d'avoir la confiance de sa sœur. Donc, je peux lui dire de faire n'importe quoi. Elle va le faire parce qu'elle pense que c'est son frère. Donc, c'est ça le phishing. C'est-à-dire, c'est un clonage de la voix à partir d'un audio original pour pouvoir usurper, par exemple, l'identité d'une personne. Nous allons voir dans la suite les exemples d'utilisation de
de ce type d'attaque. Alors, comme cas réel d'attaque, nous avons l'entreprise Microsoft, dont l'attaque a été déclenchée par un clonage vocal d'un employé pour obtenir un accès ransomware déployé sur le système d'information de l'entreprise. C'est-à-dire, ils ont cloné la voix d'un employé de l'entreprise pour tromper d'autres employés de l'entreprise qui sont allés jusqu'à tomber, cliquer sur des choses qu'on les a envoyées et puis l'attaque est passée sans problème. Et il y a eu plus de 52 casinos qui sont perturbés et une perte estimée à 100 millions de dollars. D'autre part, nous avons aussi la fraude de Hong Kong. Alors, ici, c'est tellement particulier que ça me fait rire parce que 75% de l'attaque a été menée par l'IA. Alors, il y a eu une réunion Zoom qui a été facilitée avec le DFIC, c'est-à-dire le directeur financier. L'ensemble des participants de la réunion, à part le piégé, sont générés par l'IA. Conséquence, le directeur financier a autorisé un transfert de 25 millions de dollars. Et il n'y avait eu aucune détection jusqu'à vérification ultérieure, c'est-à-dire des jours après. Alors, lorsque un hacker veut attaquer, comment il procède? En général, il y a 5 étapes, mais ici, nous allons parler de 4 étapes. Le processus étape par étape. C'est un cas spécial. La première des choses, si vous allez faire objet d'une attaque, il faut savoir qu'on a des informations sur vous. Sans information, on ne peut rien faire sur vous. Ça, c'est la base. Donc, je suis en train de vous dire en même temps, désormais, il faut faire très attention aux informations que vous partagez sur Internet. C'est vraiment important. Alors, la première étape, c'est la reconnaissance IA. On utilise l'IA pour collecter des informations sur une cible donnée. Après, lorsque nous avons les informations sur la personne que nous voulons attaquer, bien sûr, notre cible, ça peut être une entreprise ou une personne. Qu'est-ce que les hackers font? Ils vont utiliser les informations recueillies. Par exemple, je vous donne l'exemple. La voix qu'on a vue, c'est-à-dire on obtient un audio de la personne. Donc, on veut utiliser l'IA pour créer, pour cloner sa voix, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on crée sa voix, comme j'ai donné l'exemple avec M. Nobel maintenant, vous connaissez la suite. Je prends l'exemple de malware. Donc, on peut utiliser le malware et lui permettre, lors du déploiement, de s'adapter dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et ensuite, faire des mutations continues pour éviter les détections. Vous avez un programme qui utilise un modèle de l'IA pour pouvoir échapper aux antivirus. Ça sera difficile à détecter parce que ça se comporte comme un humain. Alors, avant de passer aux questions pour la première partie de ce meet-up, nous allons faire une petite simulation d'attaque pour vous montrer comment quelqu'un qui n'a pas
trop de compétences techniques peut arriver à collecter des informations jusqu'à mener une attaque. Ici, nous voulons piéger une cible afin d'entrer en possession de cette donnée. Donc, cette cible, c'est quelqu'un qui utilise le système d'exploitation Windows. D'accord? Nous allons le piéger pour entrer en possession de ces données. Alors, vous qui avez Windows, et chaque jour, peut-être, vous allez sur Internet, vous téléchargez des logiciels, vous installez des trucs, vous pensez que peut-être il n'y a rien. À travers cet exemple, je pense que désormais, vous allez faire attention à tout ce que vous faites sur Internet. Est-ce que vous êtes là? Allô? 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 Vous êtes là, hein? Oui, ils sont là. OK. Nous allons passer à un exemple. Hein? Nous allons utiliser ChatGPT pour générer un code malveillant qui serait exécuté sur la machine d'une victime. Donc ici, j'ai préparé une machine virtuelle. Moi, je suis sur Ubuntu. Donc, voilà. Donc ici, notre cible, c'est la machine virtuelle que je suis en train de démarrer. D'accord? Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'entrer en possession des données sensibles de la victime. Presque tout le monde a utilisé Windows ici une fois, je suppose. Ou bien actuellement, la plupart utilisent Windows même. Suivez très attentivement. Je suis même un hacker. D'abord, avant de continuer, je vais vous donner le contexte. Vous savez qu'en Afrique, nous n'avons pas de hackers, nous n'avons pas beaucoup de hackers malveillants, c'est-à-dire des hackers chapeau noir. Nous avons des cybercriminels qui opèrent spécialement dans la NAC. Mais imaginez-vous, un jour, ces gens changent de stratégie et comprennent qu'ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour commettre des forfaits. Je pense que ça sera la catastrophe. Parce que nos cybercriminels qu'on a en Afrique, c'est des gens qui sont très forts en ingénierie sociale. C'est-à-dire, ils sont très bons en manipulation de leurs cibles. Donc, c'est très facile pour eux de faire exécuter des choses à leurs victimes, je suppose. Donc, je vous invite à suivre très attentivement cette démonstration que nous allons faire. Alors, je vais venir dans ChatGPT. D'accord? Je vais aller ici d'abord. CD. Je vais dire à ChatGPT de me générer un code, d'accord, qui va me permettre. À la base, on a dit que le hacker n'a pas assez de compétences techniques, mais quand même, il peut comprendre des choses. Vous voyez un peu? Donc, nous allons dire à ChatGPT de nous générer un code qui va nous permettre de copier les données d'une machine Windows et de l'envoyer à un serveur. Alors, pour être gentil avec lui,
Maintenant, je vais lui donner l'adresse IP du serveur vers lequel il va envoyer lorsque la victime va exécuter le malware. Donc, je change mon IP. Monsieur, Oui, vous dites? il y a eu une erreur sur votre adresse IP. C'est 10.187 Ah, j'ai mal copié, hein? Ouais. Ouais. ChatGPT est éthique, me refuse, mais je sais comment le contourner. Alors, comme vous pouvez le voir, le code a été généré. D'accord? J'utilise ROS. Je voudrais vous montrer que vous pouvez générer du code malveillant à travers l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles que nous avons aussi aujourd'hui. Une fois le code généré, vous voyez le code, c'est ça ici, je l'ai déjà copié. Le code a été entièrement généré par l'intelligence artificielle. D'accord? La modification que j'ai juste apportée, c'est juste l'adresse du serveur. D'accord? C'est juste l'adresse du serveur. Donc, je vais rentrer dans le serveur. Je vais le lancer. D'accord? Il y a une erreur. Je vais voir rapidement. Voilà. Je vais dans le client. CD client. Donc, ici, c'est juste pour générer un exécutable Windows, hein, comme l'application Windows que vous voyez souvent et que vous installez. Hein, je corrige l'erreur qui est ici, je vois. Émission denied.
tu ne devrais pas l'exécuter en tant que route. Ah, je vois. Est-ce que c'est route? Sur route. Je vois. Je pense que c'est le fichier là. Le fichier là. Ou bien les permissions du fichier. Ce sont les permissions du fichier. Voilà, je vois déjà. Voilà, le fichier. Voilà. J'ai lancé le serveur. C'est-à-dire, moi, en tant qu'attaquant, j'ai lancé, j'attends la réception. Donc, voici la victime ici. C'est une machine, comment on dit? C'est une machine Windows. Moi, je suis sur un bouton. Hein. Une machine Donc, virtuelle. Voilà, lui, il va servir d'attaque. Donc, ce que je fais, j'ai ciblé un dossier pour que ça ne soit pas trop lent. Parce que si on va tout copier, ça va prendre du temps. Je vais venir ici d'abord. Suivez bien. Je viens ici. Dans le dossier réception, nous n'avons rien. Le dossier de réception dans lequel je vais recevoir les données de ma cible. Je vais vous montrer le dossier. Je n'ai rien dedans. Le dossier est top là. OK. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Il n'y a rien dedans. Nous allons venir sur notre victime. Donc, je vais vous épargner des étapes de manipulation et tout. J'ai déjà expliqué. Je vais créer un dossier. Comme vous avez vu les dossiers qui sont créés là, je vais créer un nouveau fichier. Peut-être document. Je vais appeler Monsieur Nobel, comme c'est Monsieur Nobel qui a beaucoup parlé aujourd'hui avec moi. Je vais écrire son nom. Je vais juste mettre un test pour qu'on soit sûr que c'est bien la donnée de Monsieur Nobel. Donc, on mettra Monsieur Nobel. Voilà, donc j'enregistre. D'accord, je ferme. Donc, j'ai aussi cette image-là que vous voyez là. D'accord? Donc, imaginez que le client est manipulé et tout, et que il existe aussi d'autres voies de faire exécuter un programme malveillant par le client. Je vous épargne de tout ça. Imaginez que le client exécute le code. Qu'est-ce qu'on observe? Attendez. Voilà. Je pense que on a, quand j'originais le code, d'accord, je viens, c'est où? Ok, je crée un serveur Python rapidement pour copier ça. Python 3, vraiment.
supprime ce qu'il y avait là. L'IP c'est 10. Voilà. On va voir. Parce que l'IP c'est le nom. Bien ça. Ok, sûrement j'ai pas bien mis mon truc pour ma machine. C'est pas bon. Bien ça. Google. Quel est le souci, Abel? Oui, Tu dis quel est le souci? je pense que c'est mon réseau. Mon réseau. Je viens rapidement, je redémarre. Nous avons encore 30 minutes. Hein? D'accord. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer pourquoi est-ce que le nombre d'attaques a augmenté aujourd'hui à l'avènement de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'IA pour mener des offensives en ayant peu de connaissances techniques. Comme je vous l'ai montré, j'ai généré un code malveillant avec l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, si je peux générer un code avec l'intelligence artificielle, cela voudra dire qu'avant, pour pouvoir être un hacker, que ce soit éthique ou bien non éthique, il faut avoir beaucoup de compétences techniques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit juste de comprendre un peu et déjà, les gens peuvent mener des attaques malveillantes. Voilà. Donc, je vous montre comment est-ce que on peut mener une attaque en ayant très peu de connaissances techniques, ce qui explique d'une part aussi la hausse du nombre d'attaques aujourd'hui à l'avènement de l'IA. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Un petit souci technique là, mais on va vite faire pour continuer parce que là, on n'a plus assez de temps. Voilà. Je vais désactiver mon Defender d'abord. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Je montre rapidement. Je mets l'adresse
10, non? Voilà. Je vous parle de ces détails-là. Juste une explication. Je pense que c'est bon. Donc, on va afficher plus. Attends. Conserver. Voilà. Alors, comme je vous l'ai montré là, ici, nous avons, voilà. Vous voyez, regardez ici. Sur le serveur, j'ai reçu les fichiers, c'est-à-dire les fichiers qui sont dans le dossier test. Donc, j'ai réussi à entrer en possession des fichiers d'une cible en ayant moins de connaissances en sécurité. Est-ce que vous imaginez? Regardez bien, les fichiers sont ici sur la machine hôte. Vous voyez, nous avons le fichier que nous avons créé avec son contenu. Hein? Je viens ici pour vous le montrer clairement. Vous voyez, les 3 fichiers qu'on a là-bas sur la machine virtuelle. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous montrer, comment aujourd'hui, avec l'IA, on peut arriver à faire du mal. Avant, pour le faire, il faut réfléchir pour écrire le code. Maintenant, je n'ai plus besoin de réfléchir pour écrire le code parce que l'IA peut le faire à ma place. Nous n'avons plus assez de temps. Je vais rapidement continuer. Attendez, j'éteins la machine. On continue. Voilà. Pardon, Abel. Oui. Il y a Mamdam Dao qui demande est-ce que tu peux juste réactiver Defender pour voir qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais lui répondre. Je peux réactiver Defender. Au fait, j'ai désactivé ça parce que j'ai utilisé Rust. Rust, qui est un langage de programmation dont il y a même certaines bibliothèques qui ne sont pas reconnues par Defender. L'objectif, ce n'est pas d'analyser, de voir si le virus va être détecté ou pas. D'accord? L'objectif, c'est de montrer comment aujourd'hui on peut l'utiliser. On peut utiliser l'IA en ayant très moins de connaissances techniques pour pouvoir mener une attaque. Donc, si je réactive Defender, j'ai à laisser Defender. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être Defender va détecter ça comme un virus, mais là n'est pas l'objectif au fait. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, vous pouvez prendre la parole. Hein? Est-ce qu'elle est là? L'objectif, c'est... Elle n'est pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a Mamdam qui dit que normalement Defender détecte directement ce type d'attaque. Oui, Defender peut directement le détecter. Je suis totalement d'accord. Defender peut totalement détecter, mais je peux le rendre indétectable par Defender encore pour aller plus loin. On n'a pas assez de temps, sinon je vais vous montrer encore. Je vais utiliser l'IA pour rendre ce que je viens de créer avec l'IA indétectable par Defender. Defender ne va même pas voir ça comme un virus. D'accord? Mais on n'a pas assez de temps. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment quelqu'un lambda, c'est de vous montrer pourquoi le nombre d'attaques augmente à l'aide de l'IA.
parce qu'on n'a plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour créer des programmes malveillants. Donc, pour attirer aussi votre attention sur ce phénomène de l'IA, c'est-à-dire n'importe qui peut créer un virus aujourd'hui et vous faire mal. Si demain vous vous retrouvez, demain peut-être vous faites de jolies photos avec votre campagne, votre femme, votre mari, et qu'après, quelqu'un vous envoie les photos pour dire qu'il a les photos. Vous allez vous dire, mais je n'ai envoyé ça à personne. Je vous ai montré un cas pratique de comment cela est possible, comment on peut voler vos données. Après, rendre ça indétectable, ça encore, c'est autre chose, mais on n'a pas assez de temps. Donc, c'est comme ça que je peux l'expliquer pour l'instant. Je suis d'accord avec vous, Windows 10 peut le détecter. Mais il faut noter aussi qu'on peut le rendre indétectable en utilisant l'IA. Windows Defender ne va même pas le détecter. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, seulement 5% des malwares polymorphes sont détectés par l'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% pour le moment ne sont pas détectés. Est-ce que vous voyez un peu? C'est bon? Bonjour, monsieur Dakado. J'ai une question que je voudrais vous poser. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'est éthique que les IA utilisent des informations de hacking pour entraîner leur modèle? Parce que si on utilise ces informations, forcément, les chatbots vont recracher cela, en fait. Ça dépend. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour parler de l'entraînement de l'IA avec les données. Si on veut permettre à l'IA d'avoir beaucoup plus de capacité de détection de programmes malveillants, on doit utiliser des programmes malveillants pour l'entraîner. On doit utiliser le comportement des programmes malveillants pour l'entraîner afin de lui permettre de reconnaître, d'apprendre de lui-même et de reconnaître après d'autres programmes malveillants. D'une part, c'est éthique parce que c'est pour lutter contre les programmes malveillants. D'autre part, ça dépend de l'objectif pour lequel on entraîne l'IA. C'est la raison pour laquelle même on dit que l'IA, c'est une arme à double tranchante. D'accord? C'est une arme à la fois pour le cybercriminel, à la fois pour le défenseur des systèmes d'information. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous allons continuer. Comme il n'y a pas d'autres questions. Tout à l'heure, on a vu comment les hackers utilisent l'IA. On a vu des exemples. On a vu un cas pratique de comment l'IA peut être utilisée pour commettre un forfait. Mais tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé du fait que vous-même, vous pouvez créer votre propre IA totalement malveillante. C'est-à-dire, votre IA sera un programme malveillant. Son rôle, c'est d'être malveillant, qui va apprendre et agir comme un humain de façon malveillante. Donc, il y a ça aussi qu'il faut surtout noter. Donc, j'invite tout le monde à prendre conscience de cette arme-là que je répète encore, qui est à double tranchant. D'accord? Alors, nous allons continuer. L'IA comme bouclier, la défense renforcée. L'IA, ça ne fait pas seulement des dégâts. Ça dépend de comment on l'utilise, ça dépend de qui on est. Donc, l'IA est aussi largement utilisée pour la défense. Comme l'a souligné tout à l'heure M. Nobel, que j'espère que vous avez suivi. Donc, excusez-moi, l'IA aussi permet de renforcer
d'augmenter les capacités de détection en temps réel. Donc, nous avons beaucoup d'arsenal. Nous avons un arsenal défensif alimenté par l'IA. Il y en a beaucoup. Donc, on peut citer par exemple CM AI qui fait une analyse en temps réel des logs de sécurité de détection instantanée des anomalies comportementales. Donc, nous avons aussi UABA qui fait une analyse comportementale des utilisateurs et entités pour identifier les actions anormales et malveillantes. D'autre part, nous avons, vous pouvez consulter sur le net pour voir ces différents outils-là qui sont vraiment utiles aujourd'hui pour les systèmes d'information et qui sont en train au jour le jour d'être renforcés. Donc, nous avons aussi le parfait là, le NGFW, qui est une nouvelle génération qui ajoute dynamiquement les règles face aux menaces. Donc, par exemple, vous savez, chaque entreprise a une politique de cybersécurité qui permet de protéger le système d'information. Donc, cet outil-là permet d'adapter cette politique en fonction des menaces. Nous avons le NDR prédictif qui permet une détection et une réponse réseau qui anticipe aussi les attaques avant qu'elles n'atteignent les cibles. Donc, c'est-à-dire, si vous savez qu'il y a le dark web où il y a plusieurs discussions qui sont menées, l'achat des outils, etc. Donc, l'IA utilise des données en temps réel pour anticiper aussi des attaques. C'est-à-dire, avant même que les attaques aient lieu, l'IA est capable déjà d'anticiper qu'il y aura une attaque et peut permettre de répondre efficacement face à ces attaques. Alors, quel est l'impact de l'IA aujourd'hui? Alors, je l'avais déjà souligné lors de l'introduction. On a plus de 2,22 milliards de dollars d'économies en moyenne par incident pour les entreprises utilisant l'IA défensive. On a l'exemple de IBM en 2024. Il y a aussi une augmentation qui est prévue pour le marché de l'IA en cybersécurité entre 2024 et 2034. Donc, plus de 146 milliards de dollars. Donc, les professionnels de l'intelligence artificielle qui sont ici, voilà un marché très grand qui est en cours parce que je pense que c'est une prédiction, c'est toujours en cours. Alors, on a aussi une augmentation du taux de détection des malwares polymorphes via des analyses comportementales IA. Donc, on a une augmentation de 94% contre 67% des méthodes traditionnelles. Voilà. Donc, je pense que nous avons exploré ce qui est important. Nous n'avons plus assez de temps à cause du problème technique qu'on a eu lors de la démonstration qui nous a pris un peu de temps. Donc, comme d'autres outils, vous pouvez voir sur le net Google, Big Sleep, iVoice Detector, etc. Comme vous pouvez le constater, on a déjà souligné, il y a vraiment une baisse d'attaque en matière, une baisse des menaces de détection une baisse des menaces en matière de l'utilisation de l'IA défensive aujourd'hui. Donc, contre la méthode traditionnelle, vous pouvez voir, c'est chaque année, j'ai oublié de mettre les années, mais c'est chaque année. Et les autres, ce sont des prédictions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux continuer? Oui, je peux continuer, vas-y. D'accord.
Alors, euh, alors nous, quelles sont les bonnes pratiques pour les professionnels du numérique face à la montée des cyberattaques utilisant l'IA? Alors, on doit adopter une approche proactive et stratégique pour se protéger. Donc, l'authentification a plusieurs facteurs, c'est-à-dire, il faut, pour avoir accès à une donnée ou bien à votre compte, il faut mettre en place plusieurs authentifications. Je sais qu'on a l'authentification à double facteur de, de Google, mais on peut aussi augmenter pour renforcer la sécurité. Alors, activer ça sur tous les comptes, combiner plusieurs facteurs, la biométrie, les mots de passe, etc. Et aussi, il faut toujours voir, est-ce que vous avez eu des connexions irrégulières. Il faut noter aussi que il faut garder en cœur l'architecture Zero Trust, c'est-à-dire ne jamais faire confiance, toujours vérifier. D'accord? Il ne faut jamais faire confiance. Même si votre frère vous appelle, vous demande d'envoyer de l'argent, il ne faut pas faire confiance, il ne faut pas envoyer, il faut vérifier. Ne jamais faire confiance, c'est important. Cette règle permet vraiment de, 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 de passer dessus les cyberattaques. Zero Trust. Alors, nous avons aussi le chiffrement en bout en bout. Ça, c'est pour les professionnels, c'est les développeurs, etc. Donc, il faut toujours chiffrer les données en repos ou en transit à travers le chiffrement. Donc, pour le moment, le chiffrement le plus performant, c'est le chiffrement AES 256, donc AES 256. La gestion des données clés sécurisées à travers les clusters, etc. Alors, la sauvegarde aussi 3-2-1, c'est-à-dire copie de données, technologie de stockage différente, un autre site différent. La formation des équipes, il faut toujours vous former. Il faut toujours aller sur les plateformes de cybersécurité pour voir les différentes informations qu'il y a. Cela vous permet d'être à jour et de minimiser le risque d'être un jour cible d'une attaque ciblée. Alors, la réponse aux incidents pour les entreprises, ça doit être documenté, testé, faire des exercices de simulation pour voir si les employés sont au top. Voilà. Audit, veille, gestion des fournisseurs et utiliser des outils IA défensifs. Il ne faut plus utiliser les outils qui n'utilisent pas l'IA. Il faut utiliser tous les outils. Il faut utiliser toujours aujourd'hui les outils qui utilisent l'IA. Parce que pour gagner cette guerre, il faut que les IA se battent entre eux. Je pense que l'humain n'a pas la capacité de faire beaucoup de calculs en très peu de temps. Donc, c'est aujourd'hui pourquoi on utilise beaucoup l'IA. Alors, est-ce que il y a des questions? Nous allons passer à un petit récapitulatif de ce que nous avons vu tout à l'heure. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Nice. Alors, je vous invite tous, prenez vos téléphones s'il vous plaît. Prenez vos téléphones. Nous allons faire un petit test, d'accord? Prenez votre téléphone, nous allons voir est-ce que cette séance nous a permis de retenir quelque chose, d'accord? Prenez votre téléphone. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, Vous nous le voyez mon voyons. écran? Oui, nous le voyons. Ah ben. Voilà. Donc, allez sur le site là. Tapez kahoot.it.
Si vous êtes prêts, mettez un j'aime pour que je puisse voir si vous êtes prêts. Ou bien on peut directement scanner le code QR. Et vous pouvez aussi scanner directement le code QR. Hein. J'oubliais même. Scanner le code QR ou bien aller sur kahoot.it et taper le code qui est ici. Ou bien scanner le code QR. On a seulement 2 inscrits. Allez-y. C'est juste un QCM pour voir si nous avons retenu ensemble ce que nous avons suivi ensemble. Allez-y. Allez-y. On a 4 inscrits. 4 inscrits. 4 inscrits. Allez-y. 5 inscrits. 5 inscrits. Nous avons 5 inscrits. Hein. Alors qu'on est 21 personnes, nous avons 6 inscrits. 6 personnes, 7 personnes. Super. Ah, c'est très bien ça. 7 personnes. Allez-y, allez-y. Inscrivez-vous. Nous avons 21 personnes connectées. Voilà. Merci. Voilà. Nous avons près de 10 personnes. Hein? Donc, ça reste 10 personnes. Allez-y, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Tous ceux qui se sont inscrits, mettez un j'aime dans la discussion, dans la réunion. Masek, Sokna, Sam, Barry, Tiam. Les autres, allez-y, inscrivez-vous. Donc, on commence dans 30 secondes. Alors, je vous explique le concept. C'est juste un QCM. Vous regardez l'écran et vous choisissez la bonne réponse. La bonne réponse. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer dans 5 secondes. J'espère que tout le monde s'est inscrit. On commence. Avec 12 personnes, maintenant les autres sont encore partis. Alors, inscrivez-vous. Faites vite. On va commencer. Allez-y, s'il vous plaît. Scannez le code. Tapez kahoot.it. Tapez le code ou bien scannez. Voilà. Ah, les gens sont méchants. Hein? Avec casque, c'est fou quoi. Ah. Allez-y, c'est bon, on commence. Donc, nous avons 11 inscrits. Donc, on va commencer avec les 11. Voilà, ça commence. Hein? Regardez bien, ça commence. Nous avons tout suivi. Alors, pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Un programme capable de penser, de ressentir exactement comme un humain, un ensemble d'algorithmes capables de produire des comportements humains, un processus d'interprétation de l'intelligence humaine, programme toujours objectif et ne fait jamais d'erreur dans ses décisions. Nous avons seulement 5 réponses sur 11. Les autres, vous avez seulement 20 secondes pour répondre. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Hein? Je n'ai pas compris comment répondre. Ah, ok, je réexplique. Vous regardez mon écran, d'accord? Vous allez voir la question et vous allez voir que les réponses sont dans 4 couleurs différentes. Donc, sur votre téléphone, vous avez les couleurs. Ou bien sur votre ordinateur, vous avez les couleurs. D'accord? La réponse qui correspond le mieux à la question, c'est ça que vous choisissez. D'accord? C'est ça que vous choisissez. Ça peut aller. Alors, on continue. Tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un programme capable de penser et de ressentir exactement comme un humain. Non.
ça peut penser comme un humain, mais ça ne peut pas ressentir exactement comme un humain. D'accord? Ce n'est non plus un processus d'interprétation de l'intelligence humaine. Ce n'est pas un processus d'interprétation, mais plutôt un processus d'imitation. D'accord? Ce n'est non plus pas un programme toujours objectif et ne fait jamais d'erreur. Ça arrive que l'intelligence artificielle fasse des erreurs. Donc, la bonne réponse, c'était un ensemble d'algorithmes capables de produire des comportements humains. Voilà. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Alors, on continue pour la prochaine question. Donc, nous avons Masek qui occupe d'abord la première place. Les autres viennent. Allons-y. Ça y est. Pourquoi l'IA change-t-elle la donne en cybersécurité? Elle empêche définitivement les attaques. Elle ralentit les attaques informatiques. Elle permet de supprimer définitivement toutes les cyberattaques. Elle réduit les barrières à l'entrée pour les cybercriminels. Pardon, l'écran il est figé. On ne voit pas la Pas question. les réponses. Ah! Vous ne voyez pas? Les réponses. Non, 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 non. Oh, excusez-moi. Tu n'as pas cliqué sur suivant. Il faut cliquer sur suivant. J'ai déjà cliqué sur suivant. Hein. Je pense que c'est le partage là. Attendez, je règle le problème. Désolé, hein. Ouais, comme ça. Désolé. Je repartage tout l'écran. Mais il y a 2 personnes qui ont donné 2 bonnes réponses. Mais sans voir, Wow. c'est incroyable. Très Regardez, incroyable. 2 personnes ont donné la bonne réponse. Vraiment, C'est-à-dire, vraiment sans très- voir, vous êtes inspiré. C'est très bien. Il y a des magiciens ici. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. OK, on continue. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Non, toujours pas. Oh. C'est bon maintenant? Là, c'est partagé, mais avec un écran noir. Est-ce que vous Ouais, c'est voyez toujours- Il y a toujours du noir. On ne du voit pas noir? l'image. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que c'est bon? Non, non. C'est toujours pas bon. Non, c'est toujours noir. C'est toujours noir. Essaie de partager tout un écran ou bien juste une fenêtre. Toi, qu'est-ce que tu vois présentement? Ah ouais, c'est noir, c'est noir. D'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est noir. Donc, je ressors de la réunion, je rentre. Mais en attendant là, les magiciens, comment vous avez fait pour répondre les questions sans voir? Certainement de la sorcellerie. Maintenant, c'est bon, Abel, on voit l'écran. Tu n'as pas besoin de regarder. C'est simplement l'heure des questions. Tu peux repartir pour toi.
Alain, waouh. Ah ben, si tu es en train de parler, on ne t'entend pas. Oh, vous m'entendez? Maintenant, là, on t'entend. Oh, je parlais en l'air avant. Alors, je disais, le taux d'évasion des antivirus traditionnels face au malware polymorphe. Tout à l'heure, quand on l'expliquait, on avait dit que 95% des antivirus n'arrivent pas à détecter les malwares polymorphes IA, c'est-à-dire les malwares qui utilisent l'IA. D'accord? Ce n'est pas grave. On continue. Devenez plus fort. Alors, Logon est toujours premier. D'accord? Alors, quel type d'attaques sont facilitées par l'IA? Deepfake, phishing, sauvegarde 3-2-1, phishing, malware polymorphe IA, chiffrement AES 256, malware polymorphe IA, chiffrement AES 256. On a cette réponse. Super. Donc, 5 personnes ont trouvé la bonne réponse. Alors, il y a le deepfake, il y a le phishing, c'est-à-dire le clonage de la voix, qui sont facilités par l'IA. Pour ceux qui ont choisi sauvegarde 3-2-1, sauvegarde 3-2-1, ce n'est pas un type d'attaque. D'accord? C'est pour protéger ces données. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que ça là, ce n'est pas correct. Chiffrement AES, ce n'est pas un type d'attaque. D'accord? On va continuer. On va voir. Logon, premier, Masek. OK. 5e question. Dans le cas de l'exemple qu'on a montré, MG, SOT, quelle technique IA a été utilisée? Phishing ultra ciblé par mail, deepfake vidéo sur Zoom, clonage vocal, malware polymorphe. Alors, le deepfake vidéo Zoom, c'est pour le deuxième exemple. Le premier exemple, c'est-à-dire MG, M ressort, c'était le phishing. C'est seulement 2 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Qui sont ces 2 personnes? Alogun et Masek. D'accord? Ou Alogun et Gotch. OK. On va continuer. Les deepfakes vocaux nécessitent plusieurs heures d'audio original pour tromper une victime. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, réponse. Neuf réponses maintenant. Ah, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Bingo. Ah, c'est faux. C'est faux. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Les 3 qui n'ont pas trouvé, ne vous découragez pas. Ça reste 3 questions pour monter sur le podium. Allez, je vais te détrôner.
Donc, on a toujours Alain qui est sur le trône. Masek qui est deuxième. God, Je vais le détrôner. troisième. OK? On continue. Alors, quelles sont les étapes typiques d'une attaque IA? Reconnaissance automatisée, exécution adaptative, e-commerce, génération de contenu malveillant, antivirus, exécution adaptative. Exécution adaptative, data trust phishing, persistance évolutive, reconnaissance automatisée, exécution adaptative. Alors, ici, là, on ne sait pas ce que les e-commerce cherchent. Les trois qui ont choisi génération de contenu, il y a un piège. Regardez au milieu, il y a un petit virus. Ils cherchent quoi là? Antivirus, c'est pas une étape, c'est un piège. Là, maintenant, exécution, la personne qui a choisi exécution adaptative, data trust et phishing, il n'y a que deux bonnes réponses. Data trust cherche quoi là? C'est quoi data trust? Donc, la bonne réponse, c'était persistance évolutive, reconnaissance automatisée, exécution adaptative. Tout ça, là, c'est dans le processus d'une attaque IA. D'accord? On continue. Ça reste deux questions. Alain, Alogun premier, toujours. God a été détrôné par Kadim. Continuons seulement. Kubo, elle est détrônée. Quel est le gain moyen estimé par incident grâce à l'IA défensive selon IBM 2024? Ça, c'est pour ceux qui ont suivi bien les slides. Voilà, 9 réponses. Ouais. C'est 2,2 millions. 2 personnes ont trouvé le résultat. Donc, la bonne réponse était 2,2 milliards de dollars. Ah, Logun détrôné. Masek monte sur le trône. Super. On continue. Avant-dernière question. Quelles sont les bonnes pratiques qui sont recommandées pour les professionnels du numérique? Authentification multifacteur, emailing, partage de ces identifiants avec son équipe. Utiliser l'authentification. Utiliser les mots de passe simples. Architecture zéro trust, authentification multifacteur. 3 secondes. 10 réponses. Donc ça fait que tout le monde est motivé. 6 personnes. OK. Alors, l'authentification à double facteur, c'est une bonne multifacteur, c'est une bonne recommandation pour les professionnels du numérique. Mais l'emailing, c'est quoi? L'emailing, c'est quoi? Non. Vous voyez? Alors, je vais aller sur la bonne réponse directement parce que personne n'a choisi les autres mauvaises réponses. Alors, la bonne réponse, c'était architecture zéro trust, c'est-à-dire ne jamais avoir confiance, il faut toujours vérifier. Et il faut avoir une vérification multifacteur. Voilà. La dernière question. Les amis, la dernière question pour ceux qui vont prendre le trône. Ah, Alogun a été redétrôné encore. Il est venu à la 3e place. Masek premier. God deuxième. On continue. Mais où est passé Kubo? Vrai ou faux? L'architecture 03 repose sur le principe ne jamais faire confiance. Toujours vérifier. Oh, putain, je viens de me rendre compte que j'ai donné la réponse précédemment. Il y a des gens qui vont fausser. En tout cas, Kubo, lui, il est derrière. Ah oui, réponse. Les 3 autres répondaient. Tout le monde a trouvé.
Super. Donc, c'est terminé. On va voir c'est qui le meilleur pour le quiz. Donc, Alogun, troisième, félicitations. Deuxième, God. Et le trône pour Masek. Félicitations. Nous avons Kadim et Mam qui sont des finalistes. Alors, félicitations à tout le monde. Voilà, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce meet-up. J'espère qu'il a été constructif, qui vous a permis d'avoir un peu d'informations. Je vous invite à être attentif et être sur vos gardes, surtout toujours aujourd'hui à l'aide de l'intelligence artificielle où elle est utilisée beaucoup de façon malveillante. Ne jamais dire que ça n'arrive qu'aux autres parce que le jour où ça va vous arriver, vous ne savez pas. Donc, il faut toujours rester sur vos gardes. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ma victoire, ma précieuse victoire, que nous allons terminer. Hein. La compétition était très rude, mais bon, j'ai su garder mon trône. Vraiment, un grand merci à toi, Bella, pour cette intervention éclairante et à toutes les autres personnes pour la participation active. On repart avec une meilleure compréhension du rôle qu'il y a joue déjà dans la cybersécurité. Une arme à double tranchant, capable de renforcer la défense, mais aussi d'alimenter de nouvelles menaces. Donc, ce débat est loin d'être clos, hein. Donc, c'est à nous de réfléchir, de continuer à expérimenter et à agir. Et merci encore d'avoir été présent. Restez connectés pour nos prochains meet-up et à très bientôt.